What's up les guys? On se retrouve aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le D-Day, ça y est. Le voyage s'est bien passé, rien à dire, on est dans un hôtel hyper miteux, mais à part ça, tout va bien. Ça ne rend pas du tout comme sur les photos. Hier, on était censé aller aux Arnold sur le lieu pour pouvoir comparer nos balances. Au final, on s'est fait jeter comme des merdes en mode c'est fermé. Du coup, j'ai pas pu comparer ma balance, mais normalement tout va bien. Ce matin, j'étais à 62,8 sur ma balance. On prie pour que ce soit bon sur la balance officielle. Donc un cut qui s'est plutôt bien passé, plutôt facile, donc super contente de ce côté-là. À part que j'ai pas super bien dormi parce que, je le rappelle encore, l'hôtel est putain de miteux et ce putain de lit est merdique. Mais à part ça, ça va. J'ai l'impression de faire ma première compétition de ma life, c'est trop chelou. J'ai les mêmes sensations que quand j'avais fait ma première compète, genre le stress, et en même temps t'es grave excité et tu refais le... Enfin, même pas tu refais le film, juste je m'imagine 10 milliards de trucs dans ma tête, comment ça va se passer, chaque attempt, enfin j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte. Je me sens fatiguée en soi, mais je sais que sur la plateforme ça va aller. C'est souvent l'état dans lequel je me sens avant les compètes, je me sens jamais genre en mode full hype, full énergie et tout, je me sens souvent fatiguée. Et en fait une fois que la pesée est passée et que je rentre dans le game, j'ai full énergie qui vient. Donc voilà, je sais que c'est un état un peu pas super agréable mais normal. Donc du coup, pour être au poids, hier j'ai fait un bain, ça m'arrive pas souvent donc là je savoure. Donc en fait j'ai commencé le bain, j'étais à 63,7, j'ai fait le bain, je suis descendue à 63,5 et ensuite combi de sudation etc. et je suis restée au repos dans le lit et je suis descendue à 63,3 et ensuite c'était le goal hein, de toute façon hier soir de se coucher à 63,2, 63,3 et je savais qu'avec la nuit j'allais perdre encore et donc du coup ce matin je me suis levée à 62,8. Voilà. Du coup on est ready et on va manger de la pizza. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Ça va bien, Tiff? Non. Non? J'ai envie de vomir. Je veux boire, putain. Easily capable of this weight. Heartbreak in South Africa. The bar is loaded! Come on, people, make some noise! Liam Atwell, world open squat record attempt. It's hers already, but she wants to take it further. And it looks good. And it is good. On en parle ou pas?
10. And that's certainly a very good start. Have really come out. J'avais dit. What's up les guys? On se retrouve pour le récap de la compétition. J'ai juste une chose à dire. La Joconde est restée à Paris et on a mangé de la pizza! Numéro 1. Non, c'était oufissime. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots en fait. J'ai atteint tous mes objectifs de compétition. J'étais super sereine, j'étais super confiante sur ma compète. Je savais que j'avais besoin de tous mes lifts. J'ai fait un 9 sur 9, 27 sur 27 lights, white lights. Ouais, j'ai fait ma meilleure compète à ce jour. Regarde! Regarde la tête du caleçon qu'elle m'a acheté l'autre. Fais-moi. Mais là ça va être censuré ma gueule. Ça fera des vues, c'est bon. Yamete kudasai. T'es mal à la taille que tu m'as acheté de caleçon. On a joué le match jusqu'au bout. Donc elle était devant jusqu'au bench. Et après mon premier deadlift, en fait elle a fait ce qu'elle pouvait pour keep up avec moi. Et en fait, il lui fallait son dernier deadlift, genre pour qu'il y ait égalité entre guillemets, et même si en fait il n'y avait pas vraiment égalité parce que je gagnais avec 0,5 d'avance, mais en fait elle a fait son dernier deadlift, donc du coup je gagne avec 10 kg d'avance sur elle et je fais un nouveau record du monde au squat, au deadlift et au total du coup. Au squat j'ai fait 213 kg, au bench n'en parlons pas, j'ai fait 112,5 mais c'était l'objectif. Au deadlift j'ai fait 231, je pense qu'il y avait un peu de marge au deadlift mais on a surtout joué le match et aussi parce que je voulais prendre la place numéro 1 féminine mondiale, donc c'était l'objectif et c'est la barre qu'il me fallait pour battre Amanda Lorenz. Du coup la rédemption est terminée, ça y est c'est fini, c'est enterré, on a tué le game, j'ai pas d'autres mots. Sinon pour les prochains objectifs, je ne pense pas faire les championnats d'Europe, mais je serai là, je serai présente pour soutenir Pana parce que c'est à son tour d'avoir sa rédemption pour que la rédemption, la French Redemption soit complète. Il manque plus que lui. Donc voilà, Royette, t'as la pression. Pourquoi je ne fais pas les championnats d'Europe? Donc pour ceux qui ne savent pas, ça fait 7 ans que je fais du power et que j'enchaîne les compétitions. Aujourd'hui j'ai besoin d'une pause, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Donc j'ai quitté mon travail de prof que je faisais depuis 7 ans. Pour rejoindre officiellement Silent Worker, SBD France, Strong and Brave et aussi mon application de programme Stronger with Leah et encore plein d'autres projets. Et d'ailleurs, on a emménagé dans nos nouveaux locaux, dans notre nouvelle salle aussi, dans notre nouveau gym. Donc c'est juste oufissime, on a beaucoup plus de surface. En vrai, il y a de gros projets qui arrivent et ça demande beaucoup de boulot. Donc je continue à m'entraîner, mes objectifs ne seront pas avant 2023 en espérant être invitée à Sheffield. On croise les doigts. Mais je serai là au championnat d'Europe pour soutenir Pana parce que c'est à son tour d'avoir sa rédemption. Donc Roya, on compte sur toi parce que voilà, sinon je vais te le dire et je vais te le mettre dans ta tête jusqu'à la fin de tes jours. Si tu fais pas champion d'Europe, les objectifs, champion d'Europe, battre le record du monde. Et s'il y a un record du monde sur un lift, c'est le petit bonus, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et s'il fait tout ça, l'objectif c'est bien sûr d'avoir son invitation aussi à Sheffield. J'ai l'impression de dire ça genre en mode on va en repêchage, c'est comme à la fac. Et le dernier jour avant d'emménager dans nos nouveaux locaux, on a trouvé un petit chat. Ils l'ont abandonné le pauvre. Ce sera le petit chat de Silent Worker de la salle et on l'a appelé Kidibule. Voilà, il est trop mignon.
C'est notre petit chat maintenant. C'est la mascotte Silent Worker. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi dans les vlogs Redemption. Maintenant c'est terminé, on passera à d'autres contenus. Du coup, vous avez même en avant-première le prochain Design Silent Worker en chronique. See you soon!